Tout ce que vous faites pour lui manquer la pousse, en réalité, à vous oublier. C'est le paradoxe central que la plupart des hommes ne comprennent jamais. Vous pensez qu'en augmentant la communication, en envoyant ce message de plus, en étant constamment disponible, vous renforcez votre place dans son esprit, mais vous observez le contraire. Plus vous poussez, plus elle se retire. Son silence s'épaissit, ses réponses se font plus courtes, et la distance émotionnelle entre vous s'élargit jusqu'à devenir un gouffre. Vous ressentez cette froideur comme un rejet personnel, une preuve qu'elle ne ressent rien. La vérité est bien plus complexe et contre-intuitive. L'attraction d'une femme ne se nourrit pas de certitude, mais de mystère. Elle ne grandit pas dans votre présence constante, elle se cristallise dans l'écho que laisse votre absence. Chaque tentative de votre part pour forcer une connexion ne fait que saboter l'espace où un désir authentique aurait pu naître. Vous connaissez ce sentiment, ce nœud à l'estomac quand les heures passent sans nouvelles, cette impulsion irrépressible de saisir votre téléphone pour envoyer un simple « tu me manques » ou « je pense à toi », espérant raviver une flamme. Vous agissez par peur, la peur d'être oublié, la peur que le vide que vous laissez soit comblé par quelqu'un d'autre. Vous croyez à tort que votre valeur se maintient par une présence constante, que votre absence est un passif, un risque. Chaque message que vous envoyez est moins une déclaration d'affection qu'un moyen de calmer votre propre anxiété. Si cette dynamique vous parle, si vous sentez que vos actions produisent l'effet inverse de ce que vous désirez, abonnez-vous à la chaîne, aimez cette vidéo et partagez votre expérience dans les commentaires. Comprendre cette erreur fondamentale est la première étape pour transformer votre anxiété en une force magnétique et silencieuse. Le problème est que vous lui donnez la solution à une énigme qu'elle n'a même pas eu le temps de se poser. L'attraction naît d'une question silencieuse. Où est-il? Que fait-il? Pense-t-il à moi? En étant constamment présent, vous éliminez cette question avant même qu'elle ne puisse germer dans son esprit. Il n'y a plus de tension, plus d'espace pour l'imagination, seulement la saturation de votre présence. Votre absence, lorsqu'elle est maîtrisée, n'est pas un vide, c'est une toile vierge que vous lui offrez. C'est l'espace nécessaire pour que les émotions que vous avez semées en elle puissent prendre racine et grandir. Vous pensez perdre du terrain en vous retirant, mais en réalité, vous lui permettez de construire une version plus intrigante de vous dans son esprit. Elle commence à combler les blancs, non pas avec de l'indifférence, mais avec une curiosité qui se transforme lentement en désir. Considérez son esprit comme une scène de théâtre. Lorsque vous êtes avec elle, vous êtes l'acteur principal, sous les feux de la rampe, créant des moments et des émotions. C'est le premier acte, mais la véritable magie d'une pièce ne s'opère pas seulement lorsque l'acteur est sur scène, elle se cristallise dans l'esprit du spectateur pendant l'entracte. Votre absence intentionnelle, c'est cet entracte. C'est le moment où elle repense à vos paroles, revit vos gestes et ressent le poids de votre présence passée. C'est là qu'elle commence à connecter les points et à construire l'histoire. En restant constamment sur scène, vous ne lui laissez jamais le temps de traiter le spectacle. En vous retirant avec un but, vous quittez la scène, mais vous devenez le personnage central de sa narration intérieure. Votre absence n'est pas la fin du jeu, c'est le moment précis où la véritable attraction commence à s'écrire. Alors le silence s'installe. Et avec lui, le poison du doute commence à s'infiltrer dans votre esprit. Vous regardez votre téléphone, cet objet inerte devenu le baromètre de votre valeur. Chaque heure qui passe sans notification est une micro-agression contre votre ego, une confirmation silencieuse de votre pire crainte. Elle a perdu tout intérêt. C'est la première et la plus destructrice des mensonges que vous vous racontez. Vous interprétez son absence de communication comme une absence de sentiment. Pour vous, son silence n'est pas un espace neutre, c'est un verdict. Vous oubliez que son monde continue de tourner, même lorsque vous n'êtes pas au centre. Cette croyance vous place dans une position de réaction constante, où vous ne dirigez plus le jeu, mais attendez désespérément un signe qu'il n'est pas encore terminé. Vous confondez son rythme avec un rejet. Votre premier réflexe, presque instinctif, est de combler ce vide. Vous pensez que si vous pouvez juste briser le silence, vous pourrez inverser la tendance. Vous rédigez un message,
vous l'effacez, vous le réécrivez. Chaque mot est pesé, non pas pour exprimer un sentiment authentique, mais pour provoquer une réaction, pour obtenir une preuve de vie. Ce n'est pas un geste d'amour, c'est un test de température émotionnelle. Vous envoyez ce message en retenant votre souffle, espérant une réponse rapide qui apaisera l'anxiété qui vous ronge. Vous croyez que cette action démontre que vous vous souciez d'elle, mais en réalité, elle ne fait que révéler votre propre besoin de réconfort. Vous sacrifiez votre pouvoir et votre mystère pour un soulagement temporaire, une validation éphémère qui ne fait que renforcer votre dépendance à sa réponse. Cette croyance est enracinée dans une illusion fondamentale sur le pouvoir masculin. Vous pensez que l'attraction est quelque chose que vous devez activement maintenir, comme jongler avec des objets pour garder son attention. Vous voyez comme le moteur de la relation. Si vous arrêtez de pousser, tout s'arrête. C'est une vision épuisante et profondément erronée. La vérité, c'est que vous n'êtes pas le marionnettiste de ces émotions. Elle ne tombe pas amoureuse de vos efforts constants pour la divertir, mais de la force tranquille qui émane d'un homme qui n'a pas besoin de faire ses efforts. Chaque message que vous envoyez par peur de son silence lui crie « J'ai peur de te perdre ». Et rien n'est moins attirant que la peur d'un homme qui devrait incarner la sécurité et la certitude. Maintenant, inversez la perspective. Imaginez ce que cela représente pour elle. Votre attention, qui au début était peu, être flatteuse, devient une pression constante. Chaque message de votre part est une demande implicite. Pense à moi, réponds-moi, valide-moi. Vous n'êtes plus une source d'excitation, mais une tâche de plus sur sa liste de choses à faire. Vous êtes le jardinier qui arrose une plante toutes les 5 minutes de peur qu'elle ne meure de soif et qui finit par la noyer. Elle ressent cette anxiété, cette insécurité qui se cache derrière vos mots. Elle ne voit pas un homme confiant qui choisit de lui parler, mais un homme anxieux qui a besoin de lui parler. Votre présence constante dans ces notifications ne renforce pas votre lien. Elle banalise votre existence et étouffe l'espace dont elle a besoin pour que vous puissiez lui manquer. Soyons honnêtes, vous n'êtes pas accro à elle. Vous êtes accro à sa validation. La véritable drogue n'est pas sa personnalité ou sa présence, c'est la notification qui apparaît sur votre écran. C'est le soulagement de la dopamine lorsque vous voyez qu'elle a lu votre message, ou mieux qu'elle est en train d'écrire. Vous êtes engagé dans un cycle de dépendance comportementale. L'anxiété monte pendant son silence, vous agissez pour obtenir votre dose de réconfort, vous ressentez un soulagement temporaire, puis le cycle recommence, chaque fois avec une anxiété un peu plus forte. Cette prévisibilité est le tueur silencieux de l'attraction. Une femme est attirée par un homme dont elle ne peut pas entièrement prévoir le prochain mouvement. En devenant une source constante de sollicitation, vous devenez aussi prévisible que le lever du soleil et malheureusement aussi facile à ignorer. Le véritable jeu ne se joue donc pas dans sa boîte de réception, mais propre vie. La peur du silence d'une femme est souvent le symptôme d'un homme qui n'a pas assez de bruit, de passion et de but dans sa propre existence. Quand votre mission est claire, quand votre journée est remplie d'activités qui vous construisent, son silence n'est plus une menace, c'est une opportunité. C'est du temps que vous pouvez réinvestir en vous-même. La mensonge que vous croyez, celui qui dit que son silence est un signe de désintérêt, vous maintient petit et réactif. La vérité est que son silence est un miroir. Il ne reflète pas ses sentiments pour vous, il reflète le vide que vous ressentez lorsque vous n'êtes pas distrait par elle. Cessez de chercher à remplir son silence et commencez à construire une vie si pleine que son silence devient une musique de fond bienvenue. La vérité cachée est que son silence n'est pas un vide, c'est un écosystème. C'est un espace de traitement actif où votre valeur est en train d'être calculée, non pas par ce que vous faites maintenant, mais par l'empreinte que vous avez laissée. Vous croyez qu'elle vous oublie, mais son esprit fait le contraire. Il vous dissèque. Il repasse vos conversations, analyse votre regard, pèse votre confiance. Votre présence a planté des graines émotionnelles. Votre absence est le soleil et la pluie qui les font germer. Elle ne s'éloigne pas de vous,
elle prend du recul pour mieux voir le tableau d'ensemble. Chaque moment de silence de sa part n'est pas un signe de désintérêt, mais une phase de cristallisation. C'est dans cette quiétude qu'une simple attirance peut se transformer en un profond respect, ou se dissoudre en indifférence si l'empreinte que vous avez laissée est celle du besoin et de l'anxiété. Comprenez ce mécanisme fondamental. L'attraction féminine est un processus de réévaluation constante. Lorsqu'un homme est toujours présent, pressant, disponible, il ne laisse aucune place à cette réévaluation. Il fournit toutes les réponses avant même que les questions ne puissent se former. Son absence intentionnelle, en revanche, est une question silencieuse posée à son subconscient. Quelle est son importance réelle dans ma vie? C'est un test, non pas qu'elle vous fait passer consciemment, mais que ses instincts les plus profonds exigent. Elle observe, même à distance, si votre monde s'effondre sans son attention. Si vous continuez à avancer, concentré sur votre mission, imperturbable, vous ne lui montrez pas seulement que vous n'avez pas besoin d'elle. Vous lui montrez que vous êtes un homme dont une femme de valeur aurait besoin. Votre force dans la solitude est la plus grande preuve de la sécurité que vous pouvez offrir. Son retrait est donc souvent un test de votre centre de gravité. La femme est par nature une force émotionnelle fluctuante, comme l'océan. Elle recherche instinctivement une ancre, un rocher, contre lequel les vagues de ses propres doutes et émotions peuvent se briser sans le faire vaciller. Lorsque vous paniquez face à son silence, que vous la bombardez de messages pour chercher du réconfort, vous lui envoyez un signal clair. Vous n'êtes pas le rocher, vous êtes une autre vague, aussi perdue qu'elle. Vous lui demandez de devenir votre ancre, une inversion des rôles polarisés qui tue l'attraction. Restant calme en vous retirant dans votre propre vie, vous devenez ce point de stabilité. Elle sent à un niveau primal que votre équilibre émotionnel ne dépend pas d'elle. Et c'est précisément ce qui la rend libre de vouloir revenir vers vous, non par obligation, mais par désir pur. Imaginez une histoire inachevée, un film qui se termine sur un suspense insoutenable. Votre esprit ne peut s'empêcher d'y revenir, de chercher des indices, de construire des scénarios. C'est exactement ce que vous créez lorsque vous vous retirez au sommet d'une interaction positive. Vous laissez une boucle ouverte dans son esprit. Cette conversation interrompue, ce rire partagé juste avant votre départ, ce regard qui promettait plus, son cerveau est biologiquement programmé pour chercher la clôture. En votre absence, il ne se contente pas de vous oublier. Il travaille activement sur vous. Vous devenez une énigme captivante. Elle ne se demande pas si vous pensez à elle, elle commence à se demander ce que vous pensez, ce que vous faites. Et quand le prochain chapitre de l'histoire va enfin s'écrire, vous n'êtes plus un simple contact en son téléphone. Vous êtes le protagoniste de son monologue intérieur. Cet espace que vous créez lui donne également la permission de vous idéaliser. C'est un secret psychologique puissant. Lorsque vous êtes constamment là, elle voit tout, vos doutes, vos petites faiblesses, votre humanité ordinaire. Mais lorsque vous êtes absent, sa mémoire et son imagination collaborent pour construire une version améliorée de vous. Son esprit filtre les imperfections et amplifie vos qualités. Il se souvient de votre confiance, de votre humour, de la force de votre regard. Il comble les vides de votre absence, non pas avec la réalité banale, mais avec le potentiel de ce que vous représentez. Vous devenez une toile sur laquelle elle projette ses propres désirs. En essayant de rester constamment dans son champ de vision, vous la privez de ce processus créatif. En disparaissant avec un but, vous laissez son imagination faire le travail de séduction le plus puissant qui soit. La dynamique de l'attraction est une danse de polarité, une force magnétique. L'énergie masculine est directionnelle, stable, comme un pilier. L'énergie féminine est fluide, englobante, comme l'eau. Pour que l'eau puisse couler, elle a besoin d'un contenant, d'une rive qui guide son cours. Si vous êtes constamment en train de la poursuivre, de vous déverser dans son espace, vous devenez vous-même de l'eau. Il n'y a plus de polarité, juste de flaques qui se mélangent, sans tension. En vous concentrant sur votre mission, en devenant cette présence solide et immuable, vous créez la structure.
Votre absence n'est pas un vide, c'est la rive opposée qui donne à la rivière une direction et un but. Elle ne se sent pas pourchassée, elle se sent naturellement attirée par votre force gravitationnelle. Son désir de se rapprocher devient alors une force intérieure, la sienne. Dites-moi si vous avez déjà ressenti cela. Ce moment de clarté où vous comprenez que son silence n'est pas une arme dirigée contre vous, mais un miroir qui vous est tendu. Il ne reflète pas son manque d'intérêt, il révèle votre propre manque de centre. Il vous demande silencieusement, « Qui es-tu quand je ne suis pas là pour te valider ?» Si la réponse est rien, elle le sentira à des kilomètres. Si la réponse est un homme en mission, elle le sentira aussi. Et c'est cette énergie qui l'attirera inexorablement. Son retrait est une opportunité déguisée. C'est l'invitation à devenir l'homme que vous êtes censé être, non pas pour la récupérer, mais parce que votre propre chemin l'exige. C'est là que le jeu change. Vous cessez de jouer pour gagner son attention et vous commencez à jouer pour gagner votre propre respect. La vérité ultime est donc celle-ci. Une femme ne tombe pas amoureuse de votre présence, mais de la signification que votre absence donne à votre présence. Elle tombe amoureuse de la certitude qu'un homme dont l'absence est si pleine de but doit avoir une présence incroyablement puissante. Votre temps loin d'elle n'est pas du temps perdu. C'est le temps où vous forgez la valeur de votre retour. Chaque heure que vous passez à construire votre empire, à sculpter votre corps, à aiguiser votre esprit, est un investissement dans l'attraction qu'elle ressentira. Elle ne veut pas être le centre de votre univers. Elle veut être invitée dans l'univers fascinant que vous avez construit vous-même. Son silence est le test final. Il filtre les garçons qui ont besoin d'attention des hommes, qui en commandent par leur simple existence. Alors, que fait l'homme mature face à ce silence assourdissant? Il ne fait rien. C'est sa première et plus puissante action. Là où l'homme anxieux voit un problème à résoudre, une brèche à colmater, l'homme centré voit une information. Il comprend que le silence n'est pas une absence, mais une présence d'un autre type. C'est une force naturelle, comme le vent ou la marée. Tenter de lutter contre, de le remplir de mots paniqués, c'est comme crier contre l'océan. Inutile et épuisant. Au lieu de cela, il se retire en lui-même. Il n'observe pas son téléphone, il observe sa propre respiration. Il ne mesure pas le temps depuis son dernier message. Il mesure la solidité de son propre calme intérieur. Il ne résiste pas au courant. Il devient le rocher au milieu de la rivière, immuable, sentant l'eau couler autour de lui sans être emporté. Son attention, libérée de l'obsession de la réponse, se réoriente vers son propre royaume. C'est là que réside la différence fondamentale. Sa vie n'est pas une salle d'attente où il patiente jusqu'à son prochain signe de vie. C'est un empire en construction. Le silence qu'elle lui offre n'est pas un vide, c'est du temps qu'il réinvestit immédiatement dans sa mission, son corps, son esprit. Il ne va pas à la salle de sport pour poster une story qui la rendra jalouse. Il y va parce que la discipline le forge. Il ne travaille pas sur son projet pour l'impressionner. Il le fait parce que c'est l'expression de son âme. Il ne cherche pas à créer une vie qui lui manquera. Il construit une vie si pleine que son absence devient une conséquence naturelle et puissante, pas une stratégie calculée. On n'attire pas en poursuivant. On attire en devenant si immobile et si dense qu'on crée sa propre gravité. À l'intérieur, le dialogue change radicalement. L'homme ordinaire se demande « Qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi ne répond-elle pas? A-t-elle rencontré quelqu'un d'autre ?» Ces questions naissent de la peur et plaçant le pouvoir entre ses mains. L'homme conscient pose une seule question tournée vers l'intérieur. Qu'est-ce que je ressens en ce moment? Il peut sentir une pointe d'anxiété, une blessure d'ego. Il l'accueille. Il la reconnaît sans la laisser prendre le contrôle du cockpit. Il comprend qu'une émotion n'est qu'un visiteur. Elle n'est pas le propriétaire de la maison. En ne réagissant pas à cette impulsion, il la désamorce. Il trouve la paix non pas dans la validation d'une notification,
mais dans la maîtrise inébranlable de son propre état émotionnel. Le véritable pouvoir n'est pas de la faire répondre, c'est de ne plus avoir besoin qu'elle réponde. Il opère depuis une confiance silencieuse dans l'empreinte qu'il a laissée. Il sait que son travail n'est pas de lui rappeler constamment son existence pendant son absence. Son travail était d'être pleinement présent lorsqu'il était avec elle. C'est la qualité de cette présence passée qui résonne maintenant dans le silence. Chaque rire partagé, chaque regard confiant, chaque moment où il était une ancre de calme dans son chaos émotionnel, tout cela travaille pour lui maintenant. Il a planté des graines. Il sait que la nature a son propre rythme. Harceler le sol ne fera pas germer la plante plus vite. Cette tranquillité n'est pas de l'indifférence. C'est la plus haute forme de confiance, confiance en la valeur qu'il a offerte et confiance en sa capacité à discerner cette valeur. Son calme est la preuve ultime de sa force. Le moment où il choisit de renouer le contact est donc un acte de création, pas de réaction. Il n'est pas motivé par un manque, mais par une inspiration. Il ne vient pas chercher quelque chose, une réponse, une validation. Il vient offrir quelque chose, une nouvelle expérience, une invitation, une pensée amusante. Son message ne contient aucune trace de la question sous-jacente « M'as-tu oublié ?» Au contraire, il suppose que la connexion est toujours là, simplement en pause. Il ne reprend pas la conversation en demandant des comptes sur le silence. Il la reprend comme si elle ne s'était jamais arrêtée, insufflant une énergie nouvelle et positive. Il ne frappe pas à sa porte pour voir si elle est ouverte. Il utilise sa propre clé avec la certitude tranquille que sa présence est la bienvenue. Il ne demande pas la permission d'entrer dans son monde. Il l'invite à nouveau dans le sien. C'est ici que l'on touche à une vérité plus profonde. Tenter de saisir et de contrôler l'attention d'une femme, c'est comme essayer de tenir de l'eau dans son poing. Plus vous serez, plus elle vous échappe. L'approche masculine mature n'est pas de retenir l'eau, mais de devenir la rive du fleuve. Vous ne possédez pas le courant, mais votre présence solide et immuable lui donne une direction, une structure dans laquelle son énergie féminine peut s'écouler en toute sécurité. Votre mission est votre rive. Votre calme est votre rive. Votre absence intentionnelle élargit cette rive, créant plus d'espace pour que son désir puisse grandir et se mouvoir. Vous cessez de vouloir la contrôler et en retour, elle se sent irrésistiblement attirée par la liberté et la force que votre cadre lui offre. En lâchant prise, vous ne la perdez pas. Vous lui donnez enfin une raison de rester. Et c'est là que tout bascule. Vous comprenez enfin que la question n'a jamais été comment la faire revenir, mais vers quoi revient-elle? Toute cette énergie que vous dépensiez à analyser ses moindres gestes, à décoder ses silences, était une fuite. Vous n'étiez pas en train de la perdre, elle, vous étiez perdu en vous-même. Le paradoxe initial se révèle sous une lumière nouvelle et implacable. Elle ne s'éloigne pas parce qu'elle ressent trop peu, mais parce qu'elle ressent trop. Trop de votre anxiété, trop de votre vide, trop de votre besoin, qu'elle soit le centre de votre univers, alors que vous n'êtes même pas le centre du vôtre. La véritable virée ne se produit pas lorsqu'elle vous envoie enfin ce message tant attendu. Elle se produit dans le silence, lorsque vous réalisez que la seule validation dont vous avez besoin est celle que vous vous accordez en retournant à votre propre vie, à votre propre mission. Le véritable pouvoir masculin n'est donc pas une force qui s'exerce sur elle, mais une force gravitationnelle qui émane de vous. C'est la conclusion silencieuse de ce voyage. Votre présence se définit par la qualité de votre absence. Lorsqu'elle est remplie de buts, de croissance et d'une concentration inébranlable sur votre chemin, votre absence devient magnétique. Elle ne crée pas de l'oubli, elle sculpte le respect. Elle ne ressent plus la pression de votre besoin, mais l'attraction de votre plénitude. Vous cessez d'être une option dans son téléphone et devenez un standard dans son esprit. Elle ne compare plus vos messages à ceux des autres hommes. Elle compare les autres hommes à la force tranquille de votre présence. Une présence si solide qu'elle n'a pas besoin de s'annoncer constamment pour exister. En devenant l'architecte de votre monde, vous devenez l'homme qu'elle craint de perdre,
sans jamais avoir eu à le lui dire. Le jeu de la séduction, avec ses règles anxiogènes et ses stratégies épuisantes, s'achève ici. Il ne s'achève pas parce que vous l'avez gagné, mais parce que vous cessez d'y jouer. Son silence n'est plus un mouvement sur un échiquier qui exige une contre-attaque. C'est simplement le silence. Sa distance n'est plus une menace pour votre ego. C'est simplement de l'espace. En vous ancrant dans votre propre réalité, vous devenez le cadre stable dans lequel sa réalité émotionnelle fluctuante peut exister sans vous déstabiliser. L'attraction n'est plus un objectif à atteindre, mais une conséquence naturelle de votre alignement. Elle ne devient pas le prix à gagner, mais la compagne naturelle d'un homme qui a déjà gagné le respect de lui-même. Vous ne cherchez plus à être inoubliable, vous vivez une vie que vous ne pouvez pas vous-même oublier. Alors, regardez à nouveau son silence, écoutez-le vraiment. Il ne vous dit rien sur ses sentiments pour vous. Il vous dit tout sur votre capacité à rester debout quand personne ne vous tient la main. Elle ne veut pas de vos explications, elle veut votre stabilité. Chaque fois qu'elle se retire, elle ne vous rejette pas. Elle pose une question silencieuse à l'univers. Est-il toujours là, solide, même quand je ne le suis pas? Votre calme est la seule réponse qui compte. La transformation est complète lorsque sa distance ne déclenche plus votre peur, mais active votre mission. Le jeu se termine lorsque vous réalisez que vous n'étiez jamais en compétition avec d'autres hommes, mais seulement avec la version la plus faible de vous-même. Commentez ce que vous voyez maintenant en elle que vous ne pouviez pas voir avant.